affaires qui gossent, mais que tu ne pourras jamais éviter au courant de ta vie. 1. Les filles qui laissent traîner leur bob épine. 2. Les gens qui puent de la bouche mais qui te parlent de trop proche. 3. Les motons de cheveux pognés dans le drain du bain. Les Québécois qui prennent l'accent français. Les Français en général. Le monde qui tripe trop sur les vins. Jean-François Brault et Marie-Ève Janvier. Le monde qui gueule... Jonathan Roberge, c'est le créateur de la série web Fiston, qui en est rendu à sa 5e saison. On peut voir ça sur illico.tv. Hey, la série Fiston là, compte plus de 13 millions de vues. Une série qui a été sacrée chronique humoristique sur un nouveau média au dernier Gala des Oliviers. Jonathan Roberge est avec nous en studio. Salut, Jonathan. Salut. Alors, cette aventure web qui, au départ, est inspirée par ton fils. Oui. Mon fils, mais surtout les livres de paternité que je trouvais plates. Ah oui, J'essayais de m'impliquer, puis je trouvais que les livres étaient poches. Fait que là, je me suis mis à écrire un livre pour les pères. Finalement, c'était juste des conseils qui s'adressaient à mon fils. Fait que ça a viré en... Et pourquoi en pas ça. faire un livre? Pourquoi en faire une capsule web? Pourquoi y aller avec l'image puis la vidéo? Parce que... T'es un homme de ton temps? Ben oui, je faisais beaucoup de web déjà là, puis je trouvais que de séparer, parce qu'à la base, c'était censé être un livre. Pour être honnête, on voulait vraiment faire un livre avec ce projet-là. Et puis chaque chapitre, je me suis dit, hey, mais c'est un bon 2-3 minutes de web, ça. Dans une petite capsule, le père qui se filme dans sa cuisine. On l'a essayé, puis ça Ouais. ça Puis tu te marche. censures pas, là. Tu parles à ton fiston, mais tu peux utiliser des gros mots. Le personnage, tu sais, c'est moi, mais c'est pas moi. Tu sais, Ouais, je comprends. j'exagère, là, tu sais. C'est justement ça, je pense, que les gens ont aimé. Tu sais, la vulgarité, absolument, n'est pas acceptée en humour. Le monde ne tripe pas tant que ça. Dès que tu sacs, le monde, pourquoi il est sacré pour rien? Là, le fait que je sac en parlant à mon enfant, je pense que c'est ça que les gens font. Ah, OK, ça n'a pas de sens, c'est drôle. C'est vraiment ton fils qu'on voit dans ces Oui, chroniques-là? quand il fait des apparitions, oui. Ouais. C'est mon petit garçon. Mais lui, il sait que c'est un personnage? Ben oui. Ouais. Oui. Comment Il y tu a- gères ça? C'est Papa Télé. Mais ça a commencé avec le film Home Alone. Maman, j'ai raté l'avion. OK. Quand on écoutait ça ensemble, et tout de suite après, on écoutait un autre film avec Macaulay Culkin, et là, il a compris. Ah, mais c'est le même petit gars qui fait les deux trucs. Puis je dis, mais oui, c'est ça, Xavier, quand je dis on joue devant la caméra, on fait semblant de. Et là, à cette heure, il veut juste jouer devant la caméra et faire semblant de et faire de l'argent. Ah oui? Ouais. Il a compris vite. Ouais, c'est ça Il a qu'il veut, compris là. vite. Ouais. Ouais, tu évolues dans l'univers de l'humour depuis très, très longtemps, idéateur de tester sur des humains pendant 2 ans Ouais, au moins. ouais. C'est quoi ton parcours artistique, si on veut? Tu as fait de l'impro, mais sans jouer dans la LNI. Ça a toujours été en marge. J'ai tout le temps été comme un peu à côté, derrière le Kodak. J'ai commencé avec l'impro. L'impro m'a amené au stand-up. Le stand-up, j'aimais bien ça. On m'a demandé d'écrire sur d'autres shows. Là, ben, t'écris pour des humoristes. L'humoriste t'a dit, hey, veux-tu écrire sur tel show de télé? Puis là, ben, tu fais juste graviter comme ça autour de la télévision. Mon but n'avait pas été tant que ça d'être devant la caméra ou de... Même pour Fiston, avec mon gérant, au début, j'avais parlé avec lui que je voulais peut-être pas nécessairement jouer. OK. Je cherchais quelqu'un pour le faire. Et puis, une année, à force de parler avec du monde, c'est ah, non, ils comprennent pas ce que je veux faire avec ça. Fait que, moi, le faire. Moi le faire moi-même. C'est ça. Et là, ça t'amène à devenir acteur. Oui. Tu vas monter sur les planches dans la comédie Ma première fois. On dit que c'est que une oui. comédie intelligente, provocante, stimulante. Ouais. Ma première fois, on parle bien de la première fois, là? Oui. Celle-là, là? Oui, celle-là, celle Celle-là? qu'on dit le matin. Salut, bonjour. Bonjour, on parle de sexualité pendant que vous prenez votre café. Oui, c'est cette première fois-là, Ève. Alors, c'est du 8 au 12 juillet. Ensuite, du 15 au 17 juillet, 21-22 juillet au Monument National pour le festival Juste pour rire. Pourquoi ils ont fait appel à toi, tu penses? C'est Jasmin Roy qui est derrière ça, d'ailleurs? Oui, c'est Jasmin Roy qui est dans l'arrière de tout ça. Je pense que c'était... Côté casting, on avait déjà Martin Vachon, qui est le beau, grand, blond. Je pense que d'avoir le petit trapu barbu, on va chercher, tu sais, différentes slices. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Différentes tranches. Et je pouvais jouer une certaine... C'est plusieurs rôles qu'on joue. Je vais essayer de l'expliquer vite. C'est que c'est un blog. Il y avait comme 50 000 témoignages de gens qui avaient écrit leur première fois. Ils ont pris les meilleurs et ils en ont fait un texte de théâtre, dans le fond. Fait qu'on est sur la scène pendant 1h30 à juste dropper ce que les gens ont écrit. Fait qu'on est là non-stop. Le meilleur des premières fois, en fait. C'est ça. Et on joue environ 20-25 personnages chacun. Donc, je pense qu'il y avait besoin d'un gars, justement, barbu, trapu, qui pouvait jouer certains rôles. Tu as déjà parlé de ta première fois sur un blog toi-même. Oui. T'étais peut-être pas autant barbu que ça, par exemple, Non, ta première fois? non. J'avais un petit pinch. Le J'avais un petit petit pinch du gars qui porte des trucs, qui fait du skateboard, il y a un petit pinch. Et qui était follement amoureux Oui. pour la première fois. Oui, Donc, moi, t'es un grand romantique. Un pas pire romantique, Pas pire? ouais. Ouais. Ouais, je pense que j'ai pas l'air de ça, la barbe, les tatous, j'ai l'air rough, mais je suis le lover qui amène des fleurs puis qui passe ses soirées collées sur sa blonde. Je suis pas le gars qui part en moto aller boire du Jack Daniel pour faire des shooters toute la nuit. Je suis pas ça. T'annonces autre chose que ce que t'es Ouais, peut-être. vraiment. Pourquoi t'es-tu conscient de ça? Tu sais, t'annonces, comme tu le dis toi-même,
Le hipster tatoué. Ouais, qui pourrait... Je sais pas, Parce que t'es comme ça. Je suis comme ça, j'ai tout le temps été comme ça, j'ai tout le temps été un... Je veux dire, mes relations, ça a tout le temps été comme la mère de mon fils, j'étais 9 ans avec elle, avant ça, c'était 3 ans, et là, ça fait 2 ans que je suis tout le temps... Je suis un gars à long terme, je pense. Ouais. Est-ce que les gens peuvent raconter leur première fois ici au Québec? Je pense qu'il y a une espèce d'interactivité avec la pièce de théâtre. Oui, on peut les inviter à aller sur le site Internet où ils peuvent acheter des billets. Si tu racontes ta première fois, tu as 25 de rabais. Peu importe si ça a bien été ou mal été. Si ça a bien été ou mal été, écrivez-le. C'est ça qui est le fun. Je veux dire, moi, je l'ai avoué publiquement, ça n'a pas bien été ma première fois. Comme ben des gars ici vont dire « Oh non, moi, ça a bien été. » Non, c'est pas vrai, là. Vous avez rushé la première fois, on le sait tout, là. Ça a été trop rapide, souvent. Ça a été souvent trop rapide, trop c'est ça. rapide, bâclé. Pas toujours confortable, une voiture non plus. Il y a des images de cette session photo pour l'affiche de cette pièce, Ma première fois. Je pense que vous avez eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et c'est ça qui a brisé la glace, parce que même si on se connaissait tous bien, entre comédiens, on est tous des amis, on se connaît en dehors. Là, il fallait quand même se déshabiller puis se mettre en G-string devant des amis, là. Je veux dire, même si t'as bien d'affinité avec quelqu'un en G-string à 7 h le matin dans un studio, ça brise la glace assez rapidement. Sur scène, vous êtes habillé ou pas? On est habillé. OK, c'est bon. On mime des affaires louches, mais on est habillé. Il y a un avertissement, d'ailleurs. Je pense qu'il faut dire que c'est pour un public averti. Oui, et on en a parlé longuement entre comédiens et avec la production. Elle dit à quel âge... Tu sais, il disait, êtes-vous à l'aise de jouer devant des jeunes de 16 ans? Je disais, mais oui, ça va leur parler pareil, mais il faut les avertir. On parle de sexe, là. Je veux dire, faut pas que la personne sorte de là en disant « Hey, j'ai entendu bisoune, tu sais, je suis fâché. » Mais non, tu t'en viens voir ce show-là, c'est de ça que ça va parler. Est-ce que c'est à recommander pour expliquer c'est quoi une première fois ou ça serait mieux de faire un travail de terrain avant comme parent? Non, je pense que ça peut être correct pour vrai. Oui, il y a tellement d'histoires éclatées que si moi j'avais vu ça à 16 ans, j'aurais fait ah, OK, fait que ça se peut que je me plante. Ça se peut que je me plante, il y a des fortes grave. chances. Oui, il y a des fortes chances que je me plante et c'est pas grave. Et puis il y a de l'espoir. Et il y a de l'espoir. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous autres. Merci, puis bon succès avec la pièce. Est-ce qu'un jour on va voir un one-man show, Jonathan Robert? Ben oui. Oui? Ben oui. Ça s'en vient bientôt? Pas bien. On travaille là-dessus. Un jour. Je nous le souhaite, puis je te le souhaite. Ben merci beaucoup. Après la pause, je poursuis ma discussion, mais cette fois-ci avec